Bonjour, ici Patrice Sergerie, votre conseiller en sécurité financière. Bienvenue dans ce vidéo financier de septembre 2015. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous Maître Pierre Cyr, notaire de la région de Laval. Bonjour, Monsieur Cyr. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on parle de deux sujets. Le premier, expliquez-nous brièvement pourquoi il est important de faire un testament et un mandat d'inaptitude notarié. Bien, l'importance du testament et du mandat notarié tient entre autres à deux principes. La rapidité d'exécution lors de la validation du mandat et la rapidité quant à la certification de la recherche, des recherches testamentaires obligatoires pour le testament notarié auprès de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec. Ça, c'est pour accélérer le processus de règlement de la succession. Autre chose, l'aspect le plus important, par son aspect probatoire. Si on va voir un notaire, c'est que le notaire, de par sa fonction d'officier public, va attester de la capacité de la personne qui va demander, le testateur, donc ses informations, ou le mandataire, puis il va attester de ce qui est écrit à l'intérieur du testament en tant que tel. Donc, ça va être difficilement contestable, ça sera un obstacle de plus pour s'assurer qu'on ne conteste pas les volontés du défunt en tant que tel ou les volontés exprimées dans le mandat dans l'éventualité d'une inaptitude. Parfait. Deuxième chose, on a entendu parler récemment, depuis la cause de Eric versus Lola, ce qu'on appelle là, un contrat de vie commune. Moi, j'étais peu familier avec ça. J'aimerais que vous nous élaboriez là-dessus. Qu'est-ce qu'un contrat de vie commune et ça s'applique pour qui? Un contrat de vie commune, c'est extrêmement important et c'est d'autant plus important que la situation des couples au Québec se modifie, ça fait plusieurs années, mais elle s'accentue avec des conjoints d'union de fait qui ne vivent pas donc de façon maritale. Qui sont non mariés. Qui ne sont non mariés en tant que tel. Alors, le contrat d'union de fait va faire en sorte qu'il va prévoir... Alors, c'est simple. Pour les gens qui sont mariés, il y a certaines règles supplétives. Des règles qui sont là en l'absence de tout contrat, qui prévoient, par exemple, dans le cas du patrimoine familial, le partage de certains biens. La plupart des biens qui vont former le patrimoine d'une famille type québécoise. Alors, dans le cas, donc, des gens qui sont mariés, il n'y a rien de prévu pour les conjoints de fait à cet effet. Quand bien même, ça ferait 5, 10 ans et qu'on aurait 3 ou 4 enfants ensemble, il n'y a absolument rien, c'est le néant total. On peut suppléer à ça en allant voir un conseiller juridique, un notaire ou un avocat pour mettre les balises d'un contrat de ce qui arriverait en cas de rupture en tant que tel, de rupture du lien matrimonial. Alors ça, c'est extrêmement important. On ne le dira jamais assez, au gré des aléas de la vie conjugale, de la vie matrimoniale, c'est extrêmement important. Ça, en fait, ça protège le côté beaucoup économique de l'âme et de la absolument, femme en absolument. cas de rupture pour tous leurs avoirs, dans le fond. Pour s'assurer, oui, tous les avoirs, et on peut le singulariser. Chaque cas est un cas d'espèce. On va arriver dans une deuxième union avec un certain passif, un certain actif, et ça va être différent pour l'autre personne. Alors, pour bien s'assurer que s'il y avait une rupture, les biens soient disposés de la façon dans laquelle on l'entendait initialement, eh bien, un contrat vient donc pallier à toute absence en tant que telle et préciser les règles qui vont être attribuées au partage. Parfait, très intéressant. Maître C, merci beaucoup pour ce petit cours cet après-midi. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Bonne journée, bye.